fraîche, donc on la rince pour enlever le sel, on va la hacher, on peut mettre un petit peu d'oignon ou d'échalote, un petit peu de capre, un peu de jus de citron et la faire échouer. Tout simplement. Après, c'est une recette de base, on peut rajouter aussi des herbes, ça peut être bien, un peu de persil, un peu de ciboulette. Donc les algues, Daniel, vous êtes pour passer plus rapidement de l'acido-basique, les algues, c'est un bon booster. C'est une des clés de l'équilibre de l'alimentation japonaise. Autant les Crétois ont le pourpier et d'autres plantes intéressantes au niveau de l'équilibre acido-basique, autant au Japon on a beaucoup d'algues, moins de facteurs acidifiants, et c'est vrai que ce sont deux populations qui sont plutôt des critères de bonne santé. Et qui n'ont pas d'ostéoporose d'ailleurs. Exact. Parce qu'on avait fait une émission et sur sans les produits laitiers. Voilà, et sans produits laitiers. Dire qu'on fait que nous dire les produits laitiers, mais finalement, on a découvert qu'ils en consommaient, c'était le peuple qui en consommait le moins, et c'était eux qui avaient le moins d'ostéoporose. Donc c'est peut-être les algues qui finalement, au Japon, dans les algues. Au Japon, on peut pas. Le Japon est tout petit, on peut pas mettre des vaches. Oui, ouais, mais après on peut importer, exporter, c'est le commerce international. Voilà, mais les yaourts sont acidifiants. Les yaourts sont acidifiants. Donc cette mode qui consiste à donner beaucoup de yaourts aux enfants, aux personnes âgées, etc., pour moi c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'on en donne beaucoup trop selon vous? Ah oui, bien sûr. Et puis on en donne aussi de plus en plus. Enfin, il y a des marchés qui se développent, par exemple vers l'Afrique. Et moi je considère ça comme des désastres écologiques. Mais c'est-à-dire beaucoup trop, c'est-à-dire par exemple quotidiennement on devrait en manger on pourrait très bien passer toute sa vie sans en manger, hein. Oui, mais alors là, c'est l'extrême. Alors, est-ce que déjà, c'est bon? Parce qu'il y a, vous avez en Afrique, on n'a pas l'habitude de manger des yaourts, et puis on n'a pas les enzymes pour digérer le lactose, donc voilà. Mais c'est pas une obligation de manger des yaourts. Moi, j'ai pas mangé de yaourt avant l'âge de 17 ans. Et tout va bien. Je connaissais pas ça. Ah oui. Ben, heureusement pour moi, parce que déjà avec mon terrain acide, si en plus j'avais mangé des yaourts, imaginez. Non mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir des mauvaises cartes au départ, encore faut-il avoir les clés de lecture pour ensuite les clés pour justement mieux agir sur ce terrain. Donc il faut déjà apprendre à bien se connaître. Valérie, vous justement pour basifier, on parlait donc des algues, concentré d'oligo-éléments. Est-ce qu'il y a une plante qui peut aussi favoriser la basification de notre terrain ? Alors les plantes vont agir de différentes façons, puisque les plantes vont agir pour aider le drainage des acides, notamment par l'élimination. Voilà, par l'élimination. Hein. Donc c'est, je dirais, deux pôles différents. D'un côté, on peut amener effectivement des minéraux, des oligo-éléments. D'un autre côté, on peut favoriser l'élimination. Donc des plantes qu'on peut utiliser en tisane, hein, tout simplement, comme l'ortie, le pissenlit. Ah mais donc ortie, pissenlit, mais c'est justement les plantes qu'on nous conseille en ce moment au printemps pour éliminer. Donc il n'y a pas de hasard. Ça tombe bien. Donc là on nettoie pour basifier le terrain, il faut le nettoyer. Alors d'abord pas forcément, justement. Voilà. Alors. Moi j'en ai fait l'expérience d'ailleurs personnellement de ça. C'est-à-dire que quand on est vraiment très acidifié, si on sollicite trop les systèmes d'élimination et qu'on a d'autre part une bonne vitalité, les acides vont d'une certaine façon ressortir un petit peu partout. Moi je me suis retrouvée quasiment couverte d'eczéma après un drainage des acides alors que je n'avais jamais fait d'eczéma de ma vie. Vous voyez, donc ça peut être un petit peu déconcertant. Voilà. Bon. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les toxines sortent. Oui, donc quand on fait un nettoyage, il ne faut pas être étonné dans les 2-3 premiers jours d'avoir la langue chargée, d'avoir parfois des boutons. Tout à fait. Voilà. Mais en même temps, du côté, quand on est acidifié, bon, il y a d'autres façons. Il y a d'autres façons qui sont un petit peu moins désagréables, je dirais, à vivre. Plus convaincantes. Voilà. Et puis aussi, il faut savoir que, on parlait tout à l'heure de constant biologique, le pH du sang, il doit rester constant. Le corps ne supporte pas que le pH du sang devienne acide. Donc, pour passer déjà, pour éliminer les acides, ils vont passer des tissus vers le sang, puis du sang vers le rein. Oui. Donc les acides qui sont stockés dans les tissus ne peuvent pas arriver en masse dans le sang parce que le sang, il ne supporte pas ça. Il s'affole. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, pour arriver à drainer ces acides des tissus qui passent dans le sang, on va utiliser des préparations qui sont des préparations de laboratoire, hein, des préparations alcalines, donc qui vont contenir des citrates, des bicarbonates, qui vont aider ce passage des tissus dans le sang et permettre une libération des acides sans ces inconvénients dont j'ai parlé. Donc pissenlit, par exemple, si on fait une cure de pissenlit,
Ça, c'est bon. On va pas avoir tout qui va sortir. Tout dépend du niveau d'acidité, tout dépend de la vitalité de la personne. Mais c'est bon signe quand ça sort, parce que nous, ça nous fait peur. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, génial, on est censé être en grande forme, on va faire un nettoyage, et là, au bout de 2 jours, on voit les plaques qui sortent, les boutons. Pas pour tout le monde. C'est pas des maladies non plus. Non plus, voilà. Non, mais ça fait peur, attendez. Oui. Vous pensez quand même être mieux après qu'avant, quand même. Oui. Mais c'est l'affaire de quelques jours. C'est quelques jours, bien sûr. Et pas pour tout le monde. Et pas pour tout le monde, heureusement. Non. Je rebondis sur le tartare d'algues. Moi, j'y rajoute une bonne dose, enfin, modérément. Bon, d'huile d'olive, parce que l'huile d'olive est basifiée, basifie, alors que l'huile d'arachide, justement, est très acidifiante. Les cacahuètes, c'est très acidifiant. Par contre, les amandes, ça, c'est très bien, le soir, au lieu de manger devant la télé, par exemple, les amandes, c'est alcalin et ça contient beaucoup de magnésium. Donc c'est bon pour les nerfs, c'est bon pour la peau, c'est bon pour tout en fait. On doit aller chez vous, Janine, on doit ouvrir les placards, il doit y avoir que des produits pour basifier. Oui, c'est vrai. Ça doit être... Mais c'est ça finalement, il faut aller faire un reportage chez Janine. Et on va avoir tous les produits qui basifient. Allez, je rappelle les titres de vos livres. En tout cas, merci de nous avoir éclairé sur cet équilibre acido-basique qui est finalement la clé de voûte de notre santé. Quand ça va du côté de l'équilibre acido-basique, tout va. C'est un grand pilier, si le moral va bien et le cœur aussi. Oui. Bon, allez, on va travailler un petit peu tout ça. Je rappelle les titres de vos livres pour en savoir davantage. L'équilibre acido-basique de Valérie Vidal, c'est aux éditions Anagramme. Daniel Kieffer, guide personnel des bilans de santé aux éditions Grancher. Et enfin, en cours d'édition, Janine Benoît, prévention et traitement du déséquilibre acido-basique. Alors pour avoir ce petit fascicule, comment on fait? Sur les salons, médecine douce, Marjolaine. On vous retrouve sur tous les salons du bien-être. Depuis 30 ans déjà. Oui. Depuis 30 ans, incontournable. Les conférences de prédilection. C'est l'acido-basique. Voilà. Mais c'est vrai, le point de départ, souvent, on a souvent comme point de départ notre histoire personnelle. Ça a été le cas pour vous. Merci à vous 3 d'avoir partagé cette heure en notre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente journée et surtout un bon déjeuner. Il ne faut pas que ça vous empêche de vous faire plaisir ce midi. Très belle journée à vous tous. À demain.